y a quelque chose de positif, c'est que le Maroc ne passe plus inaperçu. Il focalise tout de même l'attention de grands médias, aussi bien mondiaux. Et ça prouve qu'aujourd'hui, nous avons une marque, nous avons une notoriété, nous avons une influence. Il y a une forme de soft power qui se dégage à travers cette équipe nationale. Elle vend bien le Maroc, entre guillemets. Maintenant, ce qui est sûr et certain, et c'est valable pour tous les domaines, ce qui est difficile, ce n'est pas d'arriver en haut, c'est de se maintenir. Et je pense que c'est la grande leçon de cette Coupe du Monde 2026, c'est comment on va confirmer et reconfirmer notre statut en tant qu'équipe avec laquelle il faut compter à chaque compétition internationale. Pour preuve, vous regardez ce qui s'est passé pour l'Italie, pour l'Allemagne. Ça veut dire que rien n'est gagné, que rien n'est éternel, peut-être sauf la mort. Mais au-delà de tout ça, vous avez posé la question sur les binationaux. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des médecins, des ingénieurs qui partent du Maroc pour travailler dans des pays étrangers, notamment la France. Et lorsque nous avons des binationaux qui choisissent, parce qu'il y a ce qu'on appelle sur le plan juridique la nationalité sportive, c'est-à-dire vous pouvez être hollandais ou français, mais vous choisissez de jouer avec votre sélection sénégalaise, égyptienne ou marocaine ou canadienne. Donc c'est un choix qu'il faut respecter, ça relève des droits fondamentaux aussi. Un joueur, il a le droit de choisir sa nationalité. Si dans certains registres, on ne se pose pas la question pourquoi entre guillemets, on happe les compétences médicales d'ingénieurs d'Afrique ou d'Amérique latine, pourquoi on va commencer... Enfin, le débat est toujours salvateur, mais je me dis que si ça doit être réciproque. Si vous prenez les ingénieurs et les médecins et les infirmiers, ce n'est pas grave si on prend aussi des joueurs.